Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Cuisine Énergie Mix. On se retrouve aujourd'hui pour en tout cas utiliser certains produits du potager et le mettre dans la délicieuse paella géante. Je sais que ça fait longtemps que vous aviez envie de découvrir comment la faire. Je vais faire un petit peu de batch cooking pour que demain je puisse être libérée de toute cuisine. Et donc je vais préparer effectivement une grande paella géante, mais vous pouvez bien sûr le faire dans un grand wok. Vous pouvez le faire aussi dans une grande casserole avec couvercle, tout est possible. Alors ce matin, j'ai déjà découpé un poulet et c'est pour ça que je voulais vous parler. C'est que j'ai pris évidemment des grands couteaux et justement les couteaux chez Tupperware sont en promotion jusque ce soir dimanche. Et donc c'était tellement facile de le couper que je me suis dit mais tiens, mais oui Christelle, fais une vidéo. De toute façon, voilà, même si ce n'était pas préparé, autant faire la vidéo ensemble. Alors, le poulet, je l'ai déjà déposé dans mon récipient. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà mis beaucoup d'épices de poulet que j'achète toujours en grand parce que je sais que je mets énormément d'épices de poulet dans ma préparation. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre mon huile d'olive. Et là, évidemment, je vais quand même mettre pas mal d'huile d'olive. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne couche sur toute la surface de votre plat. Donc si c'est une casserole, eh bien de mettre quand même, voilà, que tout soit couvert. On aura vraiment besoin de pas mal d'huile d'olive. C'est pour pouvoir ne pas rajouter après, voilà, trop d'eau, que ça puisse vraiment faire une belle cuisson. Maintenant que ça c'est fait, je vais déjà démarrer la cuisson. Alors, il se met en route. Voilà, il se met en route, parfait. Et donc, pendant que c'est en train de se préparer, je vais mettre le couvercle pour que ça ne m'éclabousse pas pendant qu'on épluche les oignons et l'ail et tout ça. Oh, voilà, et ça bouge un petit peu. Hein. Voilà, c'est pas fait normalement pour se mettre là, mais la cuisine est un peu petite parfois. Alors aujourd'hui, on va également parler donc de toutes ces magnifiques tomates que j'ai récoltées au jardin et comment justement récolter les graines pour l'année prochaine. Vu que celle-ci, elle était magnifique, qu'elle n'a pas eu le mildiou, c'est logique que je vais récupérer les graines avant de la mettre dans ma préparation. Ensuite, eh bien, nous aurons aussi le téton de Roupion. Il y en avait qu'une, mais je vous la montre quand même, elle est très très belle. Et donc elle aussi, je vais la mettre dans ma préparation, mais je vais récupérer les graines pour pouvoir les ressemer l'année prochaine. Celle-ci, elle a bien donné, donc c'est la tomate sarraloise. Et donc celle-ci, je vais aussi récupérer les graines. Puis alors on a un magnifique piment lombardo. Vous savez qu'en Belgique, on a plusieurs concessions et on a une concession qui s'appelle la concession Lombardo. Je les salue puisque nous on est deux jambelous, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas saluer les collègues. Et donc voilà, ça ressemble au piment qui porte votre nom. Et donc là aussi, je vais récupérer les graines. Bien sûr, du coup, puisque j'aurais ouvert mon piment et que je ne connais pas son intensité de piquant, je le mettrai sur la fin dans la préparation pour ne pas non plus tout gâcher si jamais on ne veut pas aussi piquant. Il y aura également évidemment la jolie tomate rosée, voilà, où je vais récupérer les petites graines. Ça a vraiment tenu sans mildiou. La petite pomme poire orange, on va aussi mettre dans la préparation. Et la petite tomate cerise qui est le petit bonbon. Alors, on va commencer évidemment par le début du commencement. Premier couteau. Alors, celui-ci, c'est l'indispensable de votre cuisine. Vous avez un système pour pouvoir l'attacher, une protection pour ne pas que les enfants puissent le défaire, hein, surtout les petits, si jamais ils vont dans le tiroir. Mais du coup, voilà, quand je vais l'enlever de sa protection, et parce que celui-ci, il coupe réellement très très fort, il faut être très prudent avec celui-là. Et donc, j'ai pris aussi mon Super Sonic Chopper. Je vais reculer un petit peu mes couteaux. Voilà, et donc j'ai mis déjà pas mal d'oignons dedans pour ne pas vous garder pendant des heures. Je mets généralement dans une grande préparation ici pour 20 personnes, 1 kg d'oignons. Et donc là maintenant, mon oignon qui a été coupé, je vais plutôt prendre un plus petit oignon. Je vais prendre celui-ci parce que celui-ci, je voudrais vous montrer l'autre. Et donc, ce que je fais, eh bien, j'ai ma boîte à compost, où je ramène tout au jardin, que j'accroche sur mon tiroir. Donc, il y a un système ici, puisque la cuisine est petite, et je vais pouvoir éplucher donc mon oignon. Alors, je reste très prudent parce que, comme je vous dis, c'est très, très, très sensible. Alors j'entends que la paella, elle est déjà bien forte, donc je vais diminuer un petit peu parce que je ne voudrais pas que ça éclabousse. Voilà.
Donc j'ai diminué un petit peu le feu. Et là, donc je coupe mon oignon. Mais comme vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment... la lame est très très fine comparée aux autres. Et évidemment, ça fait déjà des années que j'utilise les autres couteaux, les oranges. Mais le rouge, je peux vous dire qu'il est d'une qualité extrême. Donc si vous aimez les produits de qualité, vous savez à qui vous adresser. Si vous avez votre conseillère, vous vous adressez bien sûr à votre conseillère attitrée. Mais si vous manquez une conseillère, je suis là pour vous servir pour la Belgique, la France, le Luxembourg. Et ce sera avec un immense plaisir que je vous enverrai votre commande, bien sûr. Voilà, donc le couteau a bien fait son travail. Je vais couper en tout cas mon oignon maintenant en deux. Ça suffira amplement pour le mettre dans mon supersonique. Ça, c'était pour le premier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la taille suivante. Donc, il y a des gens qui préfèrent travailler avec une taille un peu plus importante. Donc, il y a celui-ci, où on va avoir aussi une facilité. Je trouve que l'ergonomie, elle est parfaite. Qu'on soit gaucher, droitier, c'est parfait. Bonjour Sabrina et bienvenue dans le live. Et bonjour à tous ceux qui sont là. Alors, maintenant, je vais évidemment couper mon grand oignon. Alors, il y a deux techniques. Soit on le fait dans la main, comme ma maman m'a toujours appris. Soit, si on a peur de se couper, on peut quand même utiliser la planche et le couper en quatre. Ici, je vais quand même rester prudente et je vais le couper en quatre. Voilà, parce que la planche, comme je la vois plus sur l'écran généralement, alors je me dis que vous ne voyez peut-être pas. Et donc voilà, je vais couper mon oignon en quatre. Là, j'ai mis quasi 1 kg d'oignons dans mon Supersonic Chopper large. Alors, je dépose mes oignons, je lave 2 secondes mes petites mains. Sinon, après, ils sentent la rose et ça ne va pas. Et donc maintenant, je vais en tout cas hacher mes oignons en petits morceaux. Je vais quand même reculer les couteaux le temps de faire mon travail correctement. Hop. Alors ici, maintenant, je vais mettre le couvercle. Ce sont des couteaux qui correspondent à 288 coups de couteau. Alors vous allez aller plus vite que votre cuisinier. Et donc, il suffit simplement de tirer sur la corde bien droit. Donc j'y vais. Le premier coup est toujours un peu plus dur. Après, ça va tout seul. Hein. Donc ça, quand les enfants vous aident, c'est aussi nécessaire. Mais ça va tout seul après. Voilà. Je n'ai pas parlé pendant que j'étais en train de tirer sur les couteaux parce que je voulais vraiment tirer très fortement. Donc, vous pouvez tirer entre 7 et 8 coups. Et vous avez vu que mon kilo d'oignon est déjà en petits morceaux et va pouvoir rejoindre ma paella. Alors, ça chauffe déjà. Hop là. Alors, ce que je vais faire, évidemment, c'est important quand vous avez déjà mis les poulets, de mettre très très rapidement vos oignons pour que ça ne fasse plus ce bruit de grillade. J'ai oublié ma spatule, donc voilà, ça m'apprendra. Hop là, je vais la chercher. Et donc maintenant, tout simplement, sur les côtés, pour que ça reste évidemment de côté, je mets les oignons. C'est pour ça qu'il en faut quand même une bonne quantité. Voilà. Je les mets sur le côté, voilà. Et ça, c'est vraiment une recette super simple à réaliser, mais comme je vous dis, vous pouvez utiliser tous les récipients que vous voulez. Ici, c'est un plat que j'ai voilà, investi pour les ateliers culinaires quand il y a des fêtes dans les showrooms. Et du coup, ça met beaucoup de joie, beaucoup de fêtes auprès des gens. Vous voyez que maintenant, l'huile s'est calmée. Et donc, grâce à l'oignon qu'on a mis, eh bien, ça va pouvoir mijoter sans qu'on panique et que ça brûle parce que c'est très important. Voilà, alors c'est pour combien de personnes? Alors là, écoute, normalement ce grand plat là, c'est vraiment pour entre 20 et 25 personnes. Et ma technique en fait, c'est que même si on n'est pas 20-25 personnes à la maison, c'est que je vais préparer ma paella à l'avance. Et comme j'ai en tout cas de quoi soit les congeler, soit les emporter demain au travail, soit pour pouvoir réchauffer le soir, et bien ça permet justement de faire une économie d'énergie et de temps, puisque comme vous le savez certainement, je suis en train d'écrire mon blog et demain il sort. Vous allez pouvoir y retrouver les informations sur la permaculture, mais aussi sur la cuisine, et ça va vraiment être très 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 bien. Alors ici, comme ça chauffe encore très très fort, je diminue encore un tout petit peu parce que le feu ici, celui-là, il est très 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 puissant. Alors maintenant que j'ai fait les oignons, je vais vous montrer aussi que
qu'on peut faire l'ail. Donc ici j'ai pris le plus petit parce que j'aime beaucoup mettre mon ail dans celui-ci. Et je vais vous montrer qu'avec le petit couteau, eh bien quand on épluche l'ail, c'est pas toujours évident. Ben voilà, j'enlève voilà, les deux pointes et puis je peux facilement l'éplucher. J'ai bien sûr déjà épluché tout mon ail. Alors la quantité que je mets, c'est un ail complet pour une paella aussi grande. Et comme ça, alors je suis sûre que voilà, qu'il y aura du goût. Mais je ne vais pas mettre mon ail maintenant. L'ail, c'est vraiment après, quand je vais commencer à rissoler séparément les scampi, les fruits de mer et les gambas. On va aussi les assaisonner avec l'ail, mais je vais vous montrer tout ça tout de suite. Hein. Donc voilà, maintenant ça c'est fait. C'est ok pour mon ail, je le mets dans mon supersonique. Ma poubelle, je peux la mettre sur le côté parce que je sais que les déchets principaux ont été faits. Et donc, mon supersonic chopper, hein, que j'appelle Sam, le grand c'est Loulou, eh bien, il va faire aussi un aussi beau travail. Regardez, donc il y a un ail complet dedans. De nouveau, la même technique, on le dépose, c'est toujours mieux. On tient bien le couvercle et on tire droit. Voilà, normalement 7 c'est suffisant. Voilà, l'ail est prêt pour être incorporé en tout cas dans la préparation. Pour ce qui est du couvercle, je vais en profiter pour mettre un tout petit peu d'ail pour le nettoyage de mon couvercle. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire. Pour enlever les couteaux, bien sûr, on fait attention de ne pas prendre sa spatule parce que sinon on risque de couper sa spatule et ça, c'est pas sous garantie. Hein. C'est comme quand on fait tomber sa télévision. On ne vous donne pas de garantie sur la télé qui est tombée. Voilà, alors je dois faire pour 90 personnes, ça me stresse. Mais écoute Sabrina, je peux te dire que c'est la même chose. Hein. Donc quand je dois faire pour autant de personnes, pour 100 par exemple, je vais utiliser les mêmes récipients et je vais simplement augmenter la quantité de mon riz et la quantité de mes cuisses de poulet. Mais sinon, au niveau des fruits de mer, il ne faut vraiment pas t'inquiéter, tu prépares ça bien à l'avance. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est juste préparer le poulet, bien le rissoler. Et puis, je vais préparer les fruits de mer. Et seulement à l'arrivée des invités, quand les invités arrivent, c'est seulement à ce moment-là que tu mettras le riz et que tu mettras le bouillon. Là, tu comptes une vingtaine de minutes pour cuire le riz. Et après, tu pourras mettre les moules. C'est vrai qu'ici, il n'y aura pas de moules dans ma paella. J'ai oublié. Mais c'est vrai que je prenais ce que j'avais à la maison. C'est dommage, mais c'est pas grave. Alors ici, vraiment, les oignons sont en train de bien rissoler. C'est vraiment très, très bien. Alors, quand parfois, ça va un petit peu trop vite, que vous voyez que les oignons sont déjà en train de trop brunir, il y a la technique de mettre déjà un petit fond d'eau pour que ça se calme un peu. Moi, j'utilise toujours l'eau chaude que j'ai chauffée le matin pour mon café. Il va dans mon thermo, il tient pendant 10 heures. Et là, je vais pouvoir déjà mettre un petit fond d'eau pour que ça se calme, parce que sinon, ça va cramer. Hein. Donc là, c'est vous qui prenez la main et qui surveillez bien tout ça. Mais vous mettez un petit fond d'eau de 1 cm. Et là, ça va pouvoir vous laisser le temps de couper un petit peu de tomates puisque les tomates vont donner aussi du goût à notre préparation. Maintenant que j'ai retourné le poulet, je vais également mettre encore de nouveau des bonnes épices de poulet de l'autre côté. Là, cette fois-ci, j'ai utilisé un poulet entier, c'est ce que j'avais au frigo et je l'ai coupé facilement avec mes bons couteaux. Et je vais aussi mettre un petit peu de paprika. Donc là, je vais prendre une petite cuillère. Hop. Et là, le paprika va aussi donner un bon goût à notre paella. Bon, comme on a l'impression d'être en Espagne ici, hein, c'est caliente. Alors, autant faire une recette caliente pour, voilà, comme ça, ce sera très bien. Maintenant que ça c'est fait, ben, j'ai plus qu'à mettre un petit peu d'épices. Alors, ce que j'ai pris dans le potager, c'est un petit peu de laurier et de sarriette des montagnes. Ok, ce n'est pas obligatoire, mais quand on a d'aussi bonnes condiments dans le jardin, c'est normal que je vais les mettre. Ils sont vraiment bons. C'est comme si je mettais la Provence ou l'Espagne ou le Portugal, n'importe quoi. Mais voilà, c'est un voyage extraordinaire. Et puis je vais mettre aussi maintenant ma sarriette des montagnes. Tout à l'heure en la récoltant, je trouvais que c'était vraiment chouette.
Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai fait un grand panier de légumes pour mes voisins, vu qu'on a pas mal de légumes et je peux enfin déjà partager un petit peu tout ça. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais mettre le couvercle et on va un petit peu travailler les tomates. Hop là, ça c'est ok. Alors cette magnifique tomate, comme vous pouvez la voir, elle est vraiment belle. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais d'abord vous montrer si ça coupe avec ce couteau-ci. Tellement il est bien coupant. Mais alors on va mettre d'abord la pointe. Mais il est tellement bien coupant, en sachant que en plus ma tomate, elle est très mûre. Vous voyez que ça a bien coupé. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre un verre d'eau. Et dedans, je vais y mettre mes petites graines. Donc, je prends de nouveau une petite cuillère. Voilà, je prends ma petite cuillère et je vais récupérer donc mes petites graines. Voilà, ce qui me permettra évidemment l'année prochaine de ressemer ces délicieuses tomates. Alors, pour l'autre couteau, je vais essayer avec le couteau spécial tomate. Comme ça, vous pouvez aussi le voir. Donc, le couteau spécial tomate, c'est ce modèle-ci. Il a aussi sa protection, voilà. Et cette fois-ci, c'est avec des dents. Là, c'est vraiment un couteau prévu pour les tomates. Et du coup, quand vous devez faire des délicieuses salades, par exemple, si au lieu de le mettre dans ma paella, j'aurais souhaité faire une salade de tomates, eh bien, ça aurait été parfait aussi. Mais ici, comme ma tomate, je l'ai déjà récoltée il y a plusieurs jours, elle est déjà bien mûre. Et du coup, ce ne sera pas simple de la mettre en salade. Et là, de nouveau, je vais récupérer mes petites graines qui sont ici. J'en ai pas besoin de trop, hein. C'est vrai que pour partager, c'est toujours chouette d'avoir en tout cas plus de graines. Et je récupère simplement les petites graines qui vont flotter dans l'eau. Et pendant 3 jours, en fait, je vais laisser les graines tremper dans ce petit verre. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais simplement encore récupérer les graines qui sont sur le plateau. Voilà. Du coup, on cuisine et en même temps, on récupère les graines. Au lieu d'avoir 2 travails séparés, moi, je fais les 2 en même temps et il n'y a pas de gaspille. Là, maintenant, mes petites graines sont dans mon petit verre. On va les mettre sur le côté et mettre un petit nom de la tomate. Et du coup, eh bien, dans 2-3 jours, il y aura un petit peu, effectivement, de moisissure sur le verre. Mais ce n'est vraiment pas grave, c'est tout à fait normal. Vous allez l'enlever et puis vous allez faire sécher vos graines. Moi, je les fais sécher maintenant sur une assiette. Avant, je les mettais sous du sopalin. Mais du coup, c'est pas gai à décoller. Donc maintenant, je les mets à sécher sur une assiette. C'est plus simple. Je continue donc à récolter quand même mes graines. Et je continue à couper, bien sûr, ma tomate qui est bien mûre. C'est pour ça qu'ici, je ne l'ai pas épluché. Je ne vous ai pas montré mon éplucheur parce que ça ne va pas le faire. Et donc, je vais simplement enlever ceci. Là, on va reprendre comme notre petit verre. Continue à bien récupérer les graines. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de gaspille. Parce que je peux vous dire, les premières salades, je ne les récupérais pas. J'ai toujours un peu un pincement au cœur en me disant, mais Christelle, est-ce que tu vas le faire? Parce qu'après, le temps passe. Et ce sont quasi maintenant les dernières tomates. Il en reste encore un peu dans la serre et à l'extérieur. Mais là, il est vraiment temps de récupérer les graines. Et là, je continue aussi à mettre le reste dans le verre. Pendant ce temps, vous voyez que le poulet est en train de rissoler. Et c'est un gain de temps incroyable. Alors, si vous n'aimez pas des gros morceaux de tomates dans votre préparation, vous pouvez bien sûr de nouveau utiliser votre Super Sonic Chopper, le large, et vous pouvez les mettre dedans. Donc on va faire simple, hein. Mon plan de travail me permet d'aller mettre ma tomate dans mon Super Sonic, voilà. Je vais mettre en tout cas 1 ou 2 tomates, c'est suffisant, hein. Vous pouvez, voilà, c'est pas nécessaire d'en mettre trop, voilà. Et puis alors, c'est vrai que je voulais vous faire la tomate téton de pion, mais déjà je vais mixer ceci, hein. Comme ça c'est fait, hop. Voilà, que je le dirige bien. Je suis toujours très douée, hein. Surtout quand on est en live. Et puis on tire. Et voilà.
une belle purée de tomates. Donc on n'a pas besoin d'électricité quand on a besoin de faire des choses très rapidement comme ça. En plus, vous avez vu, c'est seulement une seule tomate. Alors maintenant, normalement, il faudrait des gants pour enlever, mais je ne sais pas où ils sont partis en atelier 1. Et du coup, bah voilà, c'est pas grave, voilà, on va faire comme ça. Donc là, ça mijote super bien, c'est vraiment très beau. Je ne sais pas si je peux, oui, je vais vous enlever la caméra et vous montrer ça dans quelques instants. Je vais d'abord quand même retourner maintenant mes poulets. Ils ont pris des belles couleurs des deux côtés. Voilà. Normalement, j'ai des petites pinces pour faire ça. Mais voilà, je ne vais pas faire trop de vaisselle. Là, comme je vous dis, j'ai pris vraiment un poulet entier. Maintenant, la version poulet n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire une paella juste avec des fruits de mer. C'est tout à fait possible aussi. Mais c'est quand même ça qui va donner un goût superbe à votre paella. Alors là, maintenant, je vais rajouter les tomates. Donc, je vais les mettre sur le côté. Voilà, puisque c'est ça qui va faire une très bonne sauce, très naturelle. Et franchement, c'est un beau rouge, hein, parce que quand parfois on achète des tomates au magasin, c'est pas rouge comme ça. Mais là, on voit vraiment que c'est un très beau rouge. Je vais vous déplacer avec la vidéo, comme ça vous pouvez quand même voir ça de près. Peut-être que ça va faire de la vapeur. Mais voilà, ça c'est en tout cas les jolies couleurs de notre paella. Vous voyez que c'est super facile à réaliser. Et comme je vous dis, on peut le faire aussi dans d'autres plats. Alors maintenant qu'on a mis tomates, qu'on a mis que les poulets ont bien cuit, je vais rajouter les fruits de mer. Alors ce que je fais, c'est que je vais laisser le poulet sur un côté, donc là où ça cuit bien, pour pouvoir faire une petite place pour les fruits de mer. Là, vous voyez que la tomate, elle a vraiment une autre couleur. Hein. C'est autre chose que quand on fait avec une tomate du magasin. C'est incroyable. Alors ici, j'ai pris donc 1 kg de fruits de mer que vous trouvez bien sûr au rayon surgelé des magasins. Et là, je les ai sortis un peu à l'avance, mais c'est pas obligatoire. Et je vais rajouter évidemment mes fruits de mer dans ma préparation. Voilà, très simple. Ça sent bon. Je voudrais vous chanter, hein. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Voilà. C'est bien. Ça, c'est en ordre. Alors, maintenant que ça c'est fait, en même temps, je vous présente notre histoire que vous connaissez dans le catalogue. C'est aussi un indispensable dans les cuisines parce que quand vous allez faire vos salades, vous allez faire à la façon des grands-mères, vous allez mettre votre salade ici, vous pouvez le retourner dans l'autre sens. Et si vous vous souvenez, les grands-mères, elles faisaient comme ceci pour essorer les herbes, les salades. Et il est toujours notre chouchou dans notre catalogue. Et n'oubliez pas que quand vous commandez chez moi, vous avez la chance d'avoir à la fin de l'année, on fait les comptes de tout ce que vous avez commandé et je vous fais un bon de 10% pour le mois de janvier sur les promotions ou sur un produit que vous aimeriez bien avoir. Et vous avez aussi un super concours pour gagner le micro-progrès. Ça, c'est le premier lot que je vais en tout cas vous offrir pour celui qui sera tiré au sort. Alors maintenant, avec l'ail que j'ai déjà pré-découpé, je vais déjà mettre en tout cas une bonne grosse spatule. Vous avez vu, hein, c'est beaucoup. Hein. Et là, je vais les mettre sur mes fruits de mer. Comme ça, ils vont prendre une délicieuse saveur. Là, c'est bien pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais aussi quand même mettre du sel, du poivre. Ça, c'est bien aussi. Sel, poivre. Alors, par exemple, si vous faites pour 25 personnes, parce qu'ici, évidemment, j'ai pris un poulet, c'est la quantité de riz qui sera pour 20 ou 25 personnes. Si vous prenez des pilons de poulet, là, vous allez les laisser rissoler et vous allez les retirer de la casserole pour pouvoir cuire les fruits de mer, les gambas et les scampis. Les gambas aussi, on va les mettre que quelques secondes puis on les enlèvera. Et au moment de mettre le riz, vous allez bien le mélanger avec les fruits de mer. Et puis seulement vous mettrez les pilons de poulet. Ça, c'est quand vous faites pour beaucoup de personnes. Alors là maintenant, je vais rajouter le poivre. Voilà, le bon poivre du Cameroun, c'est le poivre de Pelcha. Voilà, c'est ma partenaire de cœur.
Laurence Le Chevalier, je te fais un petit coucou. Voilà, jusque-là, tout va bien? Vous avez suivi? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes gambas et les laisser macérer un petit peu dans un récipient. Alors, que je ne me perds pas, je prends ici mon récipient et j'ai ici dégelé mes gambas, qui sont ici, hein, vous voyez, quand vous les achetez en plus, par 3 au magasin, c'est toujours un peu moins cher, donc nous on fait notre réserve. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais d'abord enlever ici les antennes de nos gambas pour éviter que ça soit dans la préparation parce que c'est moyen. Et puis alors je les dépose dans mon pot, ça peut être n'importe quel bol. Ici je choisis l'isotope parce qu'il garde bien frais. Et je vais faire ça pour tous mes gambas, leur enlever leurs antennes et les mettre voilà, dans la préparation. Je vais vous montrer ce que je fais avec eux pour leur donner beaucoup de goût. Alors là aussi vous comptez un par personne, une par personne, c'est suffisant. Voilà. Hop. Bonjour Lucie et bienvenue. On est en train de préparer en tout cas une délicieuse paella géante. Maintenant que tu as vu comment je la faisais, je sais que tu peux la préparer aussi à la maison. Voilà. C'est dommage que tu habites si loin. Sinon, on pourrait venir partager le repas avec nous. Voilà, ici encore les petites dernières. Donc pour ça, on a vraiment des bons ciseaux. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Hop. Et voilà. Les ciseaux ont fait du bon boulot. Pourquoi je vous les montre? Parce que vous savez que chez Tupperware, les ciseaux, ils se lavent comme ceci. On les défait, on les met à laver. Et du coup, il n'y a jamais de saleté. Et ils restent à vie en votre compagnie. Maintenant que mes gambas sont mis dans mon récipient, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre de nouveau de l'ail, une bonne cuillère, hop, que je vais mettre dedans, même deux. Et je vais en tout cas mettre encore un petit peu d'épices de poulet, un petit peu de paprika, ça je reprends dans l'armoire alors. Hop. Et pendant ce temps, la paella continue à bien rissoler. C'est en fait un plat où on a l'impression que c'est compliqué, mais c'est vraiment très facile. Et en plus, vous pouvez faire pour plusieurs personnes. Alors ici, voilà, mes gambas sont préparées. Et ce que je vais faire, eh bien, il faut un plat avec couvercle. C'est que je vais simplement les faire sauter dedans. Comme ça, ils vont être bien macérés. Et je les laisse quelques instants sur le côté. Donc, ils vont prendre voilà, les bonnes textures. Vous pouvez les mettre à l'avance la prochaine fois. Ça peut être possible. Hein, il n'y a pas de souci. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un demi-kilo de scampi. Eux, je vais les mettre aussi dans ma préparation, mais je ne vais pas les laisser trop longtemps. Je vais les enlever assez rapidement parce que je voudrais juste qu'ils prennent le goût de cette délicieuse sauce. En fait, quand je la regarde, je suis affamée. Voilà. Et donc, je vais mettre les scampis sur le côté. Je vais encore vous montrer la caméra, comme ça, vous pourrez le voir de plus près. Là, de nouveau, je vais mettre une petite portion d'ail sur les scampis. Voilà. Donc ça va être vraiment très bon. Je n'oublie rien. Et je vais laisser mijoter que 2-3 minutes, pas plus longtemps. Comme ça, ce sera parfait. Voilà. Qui est fait. Trop simple, hein. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tout à l'heure sur la vidéo, je mettrai la promotion des couteaux parce qu'en fait, la grande quantité de couteaux que je vous ai montré est bien de en promotion. Et pendant que ça mijote, je suis quand même allée chercher mon potiron galeux. Regardez comme il est beau. En fait, faire du potager, c'est faire de la musculation. Et regardez cette beauté. C'est le fameux potiron galeux. Je ne sais pas combien il pèse, mais il pèse bien lourd si je veux faire en tout cas des exercices. Et donc, pour ce potiron-là, j'aurais plutôt besoin d'un grand couteau. Bien sûr, je ne vais pas le couper maintenant parce que j'aimerais vraiment le couper quand je vais faire une recette avec. Mais nous avons la solution. Et donc chez Tupperware, on a des couteaux bien grands. Et la technique,
pour pouvoir ne pas se blesser, eh bien, ce sera de rentrer vraiment la pointe de votre couteau à partir de la tige ici et de descendre sur le côté pour le couper. Mais comme je dis, hein, je ne vais pas le faire maintenant. Et puis la même chose là, et vous pouvez prendre simplement par exemple juste un quartier de votre potiron, mettre une protection pour qu'il puisse rester, et sinon vous pouvez bien sûr le préparer, le mettre au congélateur, partager les graines, etc., etc. Là je remets évidemment mon couteau en place, toujours avec sa protection, donc les enfants ne savent pas l'ouvrir, et on peut le prendre dans la cuisine. Donc voilà, ça c'est vraiment une super promotion. J'aurais souhaité faire du pain, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps, parce que entre les vidéos du jardin, le dîner et le site internet, j'ai besoin de temps. Et donc le couteau à pain, je vous le montrerai en semaine, mais voilà, vous pouvez vraiment couper votre pain. Et quand vous faites du pain maison, quand vous coupez en tout cas, par exemple même la baguette pour faire le pain perdu, et bien ce couteau est parfait parce que vous allez pouvoir vous amuser avec. Et bien ça c'était pour la partie du potager. En cuisine, il y avait le potiron galeux. Voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, puisque ça mijote, je vais quand même prendre ma petite tomate téton de Wépion. Vous regardez, elle est vraiment très jolie. Et là, avec mon couteau, que je vais rincer un tout petit peu. Voilà. On pourrait fermer le couvercle quand on est en train de cuisiner, mais ici, comme je vais encore rajouter des choses. Et donc là, maintenant, de nouveau, je vais faire mes petites lamelles. Et vous voyez que ça coupe très, très, très finement. Il est possible que je ne trouve pas beaucoup de graines dedans. D'après ce que je vois ici, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va être dommage. Dites les filles, vous êtes où? Vous vous cachez où? Allez, il y en a quelques-unes. Elles sont très très petites, hein, les graines, très très petites. Mais comme vous pouvez voir, le couteau a vraiment fait un travail très très fin. C'est presque un cœur en fait, hein, cette tomate. C'est vraiment presque un cœur. Regardez comme c'est joli, transparence. Ça a la forme d'un cœur en fait. Hein. C'est la tomate téton de Wépion que vous retrouvez aussi, en tout cas, chez Semaille. Et chez tous les distributeurs de semailles, parce qu'il y en a un petit peu partout en Belgique. Il suffit simplement de regarder sur le site où est-ce qu'ils sont. Donc ici, je vais récupérer quelques petites tomates, à mon avis, enfin quelques petites graines. Ce sera pas simple, donc je vais simplement faire comme ça, tiens. Et je vais mettre mes tomates comme ça dans ma paella. Ce sera plus sympa. Voilà. Et puis surtout, dites-moi aussi d'où vous me regardez, ce que vous faites, ce que vous avez prévu de faire comme repas ou comme activité avec cette grosse chaleur. Moi, je me cache en fait, j'ai le ventilateur qui est juste là sur moi, sinon ça aurait été plus dur. Mais maintenant j'ai compris, il se déplace avec moi. Voilà, encore une jolie petite tomate qui est en place. J'essaye encore de récupérer les petites graines. Là, je peux vous dire, elles sont toutes petites. Mais c'est pas pour ça qu'on n'aura pas des jolies tomates. Voilà. Hop. Et puis le dernier, il n'y a plus. Donc mes petits pots avec mes petites graines, je vais les mettre de côté pendant 2-3 jours. Alors, on continue donc ici avec notre préparation de la paella. Et je vais vous montrer comment on continue. Je vais aller chercher une petite cuillère pour reprendre les scampi et les mettre dans un pot. Je suis là tout de suite. Vous avez une très jolie vue sur la paella. Alors, j'essaie de trouver une grosse cuillère. Ah, on a beaucoup de matériel, mais pas quoi. Hop là. Et donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est en tout cas récupérer mes petits scampi qui ont simplement pris le goût de la sauce. Je vais les mettre de côté parce que si en fait on les laisse trop longtemps dans la préparation, eh bien à la fin on les voit plus en fait, ils deviennent minuscules et c'est dommage. Donc moi je les enlève toujours. Comme ça je vais les mettre sur la fin, au moment où je mets les moules. Ici on n'en mettra pas, mais au moment où je mets les moules, je vais pouvoir mettre en tout cas les scampi au-dessus et du coup on les verra. Et ce sera très joli. Et voilà, donc mes petits scampi sont récupérés, voilà, avec la petite poulette. Et je vais simplement les mettre sur le côté, voilà. Alors maintenant, avec le reste,
ce que je vais faire, c'est je vais continuer à retourner le poulet pour qu'il soit vraiment doré de chaque côté. Il prend vraiment une belle couleur. C'est la première fois que je le fais avec un poulet entier, mais c'est chouette parce que moi, par exemple, j'aime bien la carcasse où il y a la viande, elle est bien tendre. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bien. Et sur le côté qui me reste, de nouveau, je vais mettre mes scampi à cuire pendant quelques secondes, pas plus. Dès que je vois qu'ils prennent une petite couleur, eh bien, je vais les retirer aussi. Et je les mettrai aussi, même pas 5 minutes avant la fin, sur la paella, en faisant bien sûr un joli décor. Hop, hop, hop. C'est parti. Voilà, donc ça c'est bien. Je vais vous montrer, hein, parce que je suis sûre que vous aimeriez bien voir d'un peu plus près. Alors, on fait un petit déplacement. Voilà. Donc, on est sur la paella géante. Et ici, vous voyez, donc, les crustacés. Donc, c'était 1 kg de fruits de mer mélangés. Le poulet. On pourrait rajouter du chorizo. On peut aussi donc mettre les gambas qui vont cuire quelque peu. Et puis, voilà, et les belles tomates. Voilà, vous avez tout vu, c'est bien. Alors, je profite que vous êtes là aussi pour vous dire que le nouveau catalogue du mois de septembre est arrivé et que si vous avez envie de le recevoir, je l'ai en français, en néerlandais, donc in het Nederlands wordt andere mensen. Et vous pouvez donc me le demander, je vous le poste avec grand plaisir. Et pour fêter la rentrée et mon nouveau site internet, tous ceux qui iront en tout cas demain s'inscrire à la newsletter auront un cadeau surprise à leur première commande. Donc en tout cas demain je vous invite à découvrir HTTP Cuisine Énergie Mix en passant jusqu'à demain. Mais voilà, vous aurez en tout cas les surprises. Et donc ce blog internet va reprendre la permaculture, reprendra la cuisine avec les recettes. Bien sûr, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce que ça m'a demandé beaucoup, en tout cas, d'énergie d'écrire tout ça. Il y aura la partie, en tout cas, partage avec les personnes que j'ai pu rencontrer et la gratitude que j'ai envers eux pour tout ce qu'ils ont fait pour que je puisse avancer et me soigner. Il y aura la partie bien-être aussi, et généralement, les articles en tout cas, oui, seront sur les deux parties. Il y aura la partie aussi donc bien-être, graines de partage. Il y aura aussi la partie Tupperware et la partie Thermomix. Mais voilà, vous allez pouvoir découvrir tout ça et vous pourrez regarder ce que vous avez envie. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aussi aller voir ma chaîne YouTube pour pouvoir en tout cas découvrir comment je fais pour en tout cas obtenir une autonomie alimentaire. Et bien si on a une perte salariale, c'est en fait ma solution pour pouvoir avoir encore de bons légumes et des bonnes choses dans notre assiette. Et au moins, ben voilà, mon potager me le rend bien. Il ne me demande pas beaucoup de travail, il me demande au contraire d'être en harmonie avec moi. Bonjour Anne et bienvenue. Alors ici, eh bien maintenant je vais mettre ici les petits pois, voilà. Ah, ils ne sont pas encore arrivés, tu sais, Anne. Voilà, et ici, voilà, là je mets les petits pois. Donc là, vous pouvez prendre les petits pois surgelés, de préférence ceux que vous avez peut-être récoltés et surgelés. Et sachez que vous pouvez encore planter des petits pois nains pour l'instant jusqu'à fin octobre. Et ce sont les pois nains Sima que vous trouvez aussi en boutique. Alors, on continue encore avec tout ce qu'on doit rajouter. Bon, le piment lombardo, je sais qu'il y en a encore dans le jardin, donc je vais quand même le mettre, je vais le mettre tel quel dans la préparation, comme ça, voilà, j'aimerais vraiment qu'il prenne place. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mes bouillons. Alors, non, je vais d'abord retourner mes scampis, parce que, non, mes gambas, parce que je voudrais qu'ils ne cuisent pas trop. Donc, je vais rester concentrée sur ma jolie paella. Donc, je les retourne, puisque ça, c'est quand même nécessaire de les retourner. Je vais peut-être les retourner un peu trop vite. Oui, donc on va leur laisser quand même le temps de prendre une couleur rosée. Ça va, patience Christelle, tout ira bien, pas trop vite. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter dans la paella du bouillon. Alors, il y a deux solutions. Soit vous préparez une casserole avec de l'eau bouillante et vous mettez les bouillons dedans. Soit vous pouvez prendre voilà, le micro, je dis sur son nom, hein, comme toujours, hein, le petit trou de mémoire ne changeront pas. Et sinon, vous pouvez aussi préparer le bouillon dedans, le micro plus, hein, le micro
C'est grave. Hein. Et sinon, en fait, moi, comment je fais, c'est que, en fait, je mets mon bouillon dans ma préparation. Et quand je vais verser de l'eau chaude tout à l'heure pour mettre le riz, eh bien, il suffira tout simplement que ça se dilue et ça va se diluer tout seul. Ici, ce sont les petits bouillons de chez Knorr, c'est mes préférés quand même, ou c'est poulet, mais on peut très bien choisir poisson. Et pour les végétariens, là, bien sûr, il n'y aura pas de poulet et des fruits de mer dans leur paella, mais ils peuvent vraiment réaliser avec oignons, ail, petits pois et peut-être ajouter d'autres légumes, une sorte de paella végétarienne. Voilà, voilà. Et merci d'être là. Hein. Donc ici, je rajoute encore mes petits bouillons. Ça, c'est parfait. 4, c'est bien. Pour ma petite préparation d'aujourd'hui, ça suffira. Voilà. Je termine de retourner mes gambas. Bon, en même temps, je vais quand même vous montrer après. Dès que je les ai retournés, je vous montre en tout cas la beauté de cette jolie paella. Et si jamais vous voulez chaque fois retrouver ce que vous avez pu voir sur Facebook, et bien maintenant vous pouvez aller retrouver les vidéos sur YouTube aussi. Comme ça vous avez plus facile à les retrouver. Et je veillerai à mettre les recettes par vidéo sur le blog internet. Mais là, comme je vous dis, un peu de patience parce qu'avec la chaleur, il a fallu que j'arrive à me concentrer, ce qui n'était pas toujours évident. Et mais je suis quand même arrivée à de beaux accomplissements et donc ça, je suis très fière. C'est un grand progrès parce qu'être devant l'ordinateur, c'est très compliqué. Mais voilà, j'ai essayé de trouver de la motivation dans mon métier passion pour voilà, aboutir à ce projet de cuisine énergie mixte où on parlera de santé et comment en tout cas avoir une bonne énergie en cuisine, au jardin, en faisant du sport, voilà, en ayant du temps aussi pour soi, de ne pas oublier, de ne pas s'oublier non plus. Voilà, c'est très important de ne pas s'oublier. En tout cas, ça fait du bien d'avoir le petit ventilateur sur le... Voilà, il fait 27 degrés dans la cuisine. Alors, je vous montre donc encore une fois voilà, le résultat de notre jolie paella. Hop là. Voilà. Et je vais pouvoir, dans 1 minute ou 2, retirer en tout cas les gambas pour les mettre sur le côté. Comme ça, ils auront pris le goût de l'ail. Et là, je vais en profiter pour rajouter en tout cas encore de l'ail sur tous les ingrédients, tout ce qui me reste. Je vais le mettre pour que ce soit bien goûteux. Voilà. Comme ça. Et donc, comme je vous disais aussi, un ensemble de couteaux qu'on vous propose à 129 €, peut-être qu'il reste 90 cents. On vous l'offre aussi avec la souris pour pouvoir aiguiser vos couteaux. Donc, vous aurez les 6 couteaux plus la souris. Honnêtement, c'est une belle promotion. Donc, si vous la souhaitez, c'est vraiment à commander avant ce soir, 20 h, au cas où je tombe KO avant. Je sais qu'on peut commander jusqu'à minuit, mais vous savez que je m'endors avant minuit. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant que j'ai mis tout l'ail, je vais enlever mes gambas, les mettre au chaud dans mon misoteur. Et tout à l'heure, je le mettrai sur la fin de ma paella. Hop. Comme ça. En tout cas, dites-moi si jamais vous faites une paella cette semaine parce que je vous ai donné envie de la cuisiner, vous me faites un petit mot ou vous m'envoyez une petite photo. Et comme ça, alors, je sais que je vous motive à cuisiner des bonnes choses. Voilà, si vous voyez la sauce comme elle est belle. Hein. Surtout quand on cuisine avec des tomates fraîches, je peux vous dire que c'est fabuleux. J'aurais pu mettre encore d'autres tomates, hein, mais ici on va... Je mettrai tout à l'heure des petites tomates cerises, en tout cas dans la préparation quand je vais la finaliser. Maintenant, que mes jolies gambas sont en tout cas un tout petit peu rosées, ont pris les saveurs de la sauce, et bien là maintenant je vais pouvoir tout mélanger. Alors je vais prendre ceci et on va faire ça ensemble. Voilà, et donc en fait maintenant les petits pois,
Je vais les mélanger avec mes fruits de mer. Vous voyez? Et ce que je vais faire, c'est que je vais devoir enlever évidemment mon poulet parce que si je veux pouvoir mettre le riz, prudemment, ce sera plus simple. Alors, je vous redépose quelques secondes. Voilà. Je cherche un plat pour mettre mon poulet, pour pas tout ressalir tout le temps. Là, évidemment, je vais enlever le poulet. Et ça, si vous avez par exemple mis une vingtaine de cuisses, non pas cuisses, plutôt des ailes de poulet dans votre préparation, eh bien vous enlevez les 20 cuisses. Ce que vous pouvez toujours faire, c'est les mettre dans un plat qui va au four. Si jamais vous êtes 50, alors là, il faut commencer à penser comme ça. Le riz, ça va, on pourra en profiter, mais pour le reste, non. Donc là, mon poulet, je vais le mettre sur le côté. Et ce que je vais faire, bien maintenant, cette fois-ci, je vais bien tout mélanger et on va se rapprocher comme ça. Vous avez la vue, il n'y a pas trop de vapeur. Voilà. C'est bien une caméra qui se déplace comme ça, c'est très bien. Je n'avais jamais pensé à le faire. Mais ici, c'est vrai que comme on a un beau grand plat. Donc maintenant, en fait, comme vous pouvez voir, eh bien, les oignons, les tomates, le laurier, tout va vraiment prendre une belle saveur. Vous voyez déjà que la couleur de la sauce, elle est vraiment très belle. Le piment, je vais aussi le mettre de côté pour qu'il ne pique pas toute la préparation. Voilà. Et comme je dis, si vous avez envie de rajouter encore du chorizo pour faire une paella mixte, c'est tout à fait possible. Voilà, vous voyez que maintenant on commence à avoir des sucres paella. Et donc ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu d'eau. Et je peux vous dire que le plat il est au super minimum. Donc, mais il va très fort. Il est vraiment au minimum. Donc là, je vais quand même rajouter un peu d'eau parce que sinon ça va brûler et ce serait dommage. Et puis maintenant, en fait, je vais prendre du riz à risotto dans l'armoire. Donc, vous savez que j'achète toujours en grande quantité mes produits. Comme ça, alors, je ne vais pas souvent au magasin et je réserve, je les mets dans mes jolis gagne espace. On en a des très jolis nouveaux qui sont sortis. Et puis après, bah, l'armoire reste toujours impeccablement bien rangée. Bien sûr, normalement, elle est fermée. Hein. C'est juste que pour notre caméra, on la laisse ouverte. Et là, maintenant, en fait, pour calculer, eh bien, je vais prendre des bols parce que ce sera plus simple pour savoir plus ou moins pour combien de personnes vous allez mettre le riz. Alors moi, ce que je fais, c'est que bah, je compte effectivement, la fois passée, on était 25 pour un anniversaire. Et là, j'ai mis les 2 kilos. Donc, j'ai vraiment utilisé les 2 kilos. Mais là, comme on ne va pas être 25, mais je vais quand même faire qu'il y ait une bonne quantité. Pour la maison, je sais que pour 2 jours, eh bien, je vais mettre 2 bols. Ce sera amplement suffisant. Parce que si je mets trop après, ben, il n'y aura plus de saveur. Puisque s'il y a trop de riz, ce n'est pas très agréable. Donc voilà, pour les quantités. Maintenant, si vous êtes, voilà, vous faites une paella pour 4 ou 6, un seul bol, c'est suffisant. Vous allez voir, il va gonfler et vous n'avez pas besoin de plus. Alors, je vous refais ici, donc... en vidéo. Maintenant, ce riz, on va le faire un peu à la façon du risotto, c'est lui laisser prendre la couleur avec le jus. Parce qu'après, on ne va plus du tout toucher à la paella, on va la laisser tranquille, on va vraiment la laisser mijoter. Maintenant, quand vous avez des invités, logiquement, vous arrêtez le feu et vous laissez, vous attendez, vous ne mettez pas le riz. Vous attendez quand les invités arrivent. Eh bien, après, quand vous savez que dans une demi-heure, il faut se mettre à table, eh bien, vous savez que donc, vous pouvez lancer le riz, le mélanger dans votre plat. Voilà. Et donc, ça, c'est super simple. Et si vous voulez retrouver ce plat, eh bien, moi, je l'ai trouvé chez Jacobi à Liège. Je fais toujours, en tout cas, la pub de là où je suis contente et où je suis bien servie. Donc, voilà. Vous voyez, c'est super simple. Hein. Et en plus, dans ce plat-là, vous pouvez faire des hamburgers, vous pouvez faire des grillades, vous pouvez utiliser pour faire plein d'autres bonnes choses. Là maintenant que j'ai mis tout ça, ce que je vais faire, ça picote un petit peu, je vais rajouter encore de l'eau parce qu'en fait, quand vous allez mettre votre... soit c'était le bouillon, comme je vous ai dit, sinon vous allez rajouter cette eau chaude puisque j'ai déjà mis du bouillon. Et il faut en fait...
que votre riz soit couvert. C'est toujours mieux avec de l'eau chaude, mais j'ai déjà fait avec de l'eau froide, ça marche très bien aussi. Je vais quand même mettre encore de l'eau parce que ici on n'a pas assez. Donc je vais en profiter, je vais prendre ma carafe filtrante puisque elle est dans le coin. Donc comme ça vous voyez aussi qu'on n'est pas obligé de mettre de l'eau chaude, hein, on peut mettre l'eau froide et je vais mettre en fait l'eau filtrée. Voilà. Et il faut vraiment veiller à ce que ce soit couvert. Donc là, le riz doit être totalement couvert. Voilà. Ça, c'est comme ça que vous pouvez voir la quantité. Et vous allez certainement devoir en rajouter dans une dizaine de minutes. Hein. Donc ici, il y a un petit poil de scampi qui est tombé. On va l'enlever. Donc ça, c'est en ordre. Je vais quand même rajouter, maintenant que j'ai mis mon petit bouillon, le sel. Bon, la vidéo, même si elle est un peu longue, il faut savoir, voilà, si je vous montre une recette et que je fais des raccourcis, ça va être difficile. Donc là, vous la voyez en entière. Hein. Bonjour en tout cas Françoise, bienvenue dans le live de Christelle de l'après-midi, puisque le soir, généralement, elle est hors service. Et donc là, voilà, je prépare une paella. Si tu n'as pas vu depuis le début, mais tu pourras re-regarder. Mais donc, j'ai fait rissoler le poulet. Puis beaucoup d'oignons que j'ai coupés avec mon supersonique et beaucoup d'ail. Ensuite, j'ai rajouté les fruits de mer. J'ai cuit les gambas, mais je les ai cuits que quelques secondes, que j'ai mis sur le côté dans un isotope pour qu'ils puissent rester chauds et garder une belle couleur, tu vois. Donc ça, je l'utilise pour faire la marinade et puis après pour le garder au chaud. Le poulet, je l'ai aussi retiré le temps de mettre en tout cas le riz dans le jus, puisque sinon c'est compliqué à mélanger. Et maintenant que tout est en ordre, eh bien je vais simplement redéposer mon poulet sur la préparation. Et comme ça, il va aussi encore continuer à donner du goût à notre paella. Et donc voilà, je vais déposer mes morceaux. Cette fois-ci, exceptionnellement, j'ai fait ça avec un poulet complet que j'ai coupé en petits morceaux avec nos super couteaux qui sont en promo, hein, comme tu le sais. Hein. Si jamais tu en as besoin, tu peux en commander. Hein. Françoise, c'est ma collègue en France et c'est une artiste. Elle est tous les soirs en ligne. C'est très rare qu'elle n'est pas là. Et je l'admire, voilà, parce que voilà, elle est fidèle au poste pour ses clients et ça, je trouve que c'est vraiment superbe. Moi, j'ai pas encore cette discipline. Et voilà. Alors maintenant que j'ai mis mon poulet en place, vous voyez que le jus est trop beau. Hein. Le jus que je récupère dans mes jolis bols Aloha. Donc vous savez que dans le catalogue, eh bien le nouveau catalogue, ils sont toujours là. Et franchement, moi je pourrais pas me passer de mes bols. Il y a toutes les tailles et franchement, ça vaut la peine de les avoir en cuisine et puis de mettre les couverts pour pouvoir mettre au frigo, préparer les salades et tout et tout et tout. Alors en plus tu mets plein de petits bonhommes. C'est trop bon la sauce. Bon, je m'excuse, comme j'ai mis mes doigts dans la bouche, je vais devoir les laver. Je suis pas très disciplinée quand je veux. Hein. Alors maintenant, je sais que normalement, je laissais couvert et je mettais les moules 20 minutes après. Là, comme je n'ai pas de moule, ce que je vais faire, waouh, ça pique. Ah, c'est bien épicé. Et donc, à mon avis, le paprika que j'ai mis dans les gambas, c'était pas du paprika. Et alors ici, maintenant, je vais mettre mes scopies sur ma paella. Mais je vous dis, ça, on le met normalement un peu plus tard. Mais comme je n'ai pas de moule, ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Et donc là, je mets les scampis. Mais comme je vous dis, le fait de les avoir enlevés, de ne pas les laisser dans le jus, ça vous permet d'avoir une belle taille et de servir encore des scampis à vos invités ou à votre famille. C'est la solution idéale. Voilà. Et puis maintenant, je vais rajouter mes gambas. Et puis après, en fait, je vais fermer tout ça. Là, si ça ne vous embête pas, je vais faire ça avec mes mains parce que j'aime bien décorer ma paella. Et donc, je vais maintenant déposer mes gambas sur ma paella. Vous pouvez en tout cas faire en moins d'une heure, on fait une paella, hein, moins d'une heure. Vous pouvez me croire, quand vous l'avez vu en live. Et vous pouvez devenir les pros de la paella. Très joli. Et voilà. Et si vous mettez les moules
temps, la paella, c'est ce qui donne aussi vraiment une finalité à notre paella. Et là, alors, comme je vous dis, 10 minutes avant la fin, vous mettez les moules comme ceci. Je vous montrerai une autre fois, promis. Et puis après, vous allez couvrir. Là, il faut vraiment couvrir pour que la cuisson se termine. Et alors, vous allez pouvoir servir 10 minutes après pour que les moules restent belles et bonnes. Alors, maintenant que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à vous montrer le citron que je vais mettre aussi dans ma paella. Donc, comme je vous dis, on n'y touche plus. Ce qu'on fait, on veille à ce qu'il y ait toujours ce petit jus au-dessus de sa paella. Et bien sûr, si on voit que ça devient sec, on rajoute un petit peu de bouillon jusqu'à ce que le riz soit cuit. Et ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prendre la cuillère et de goûter le riz. C'est la seule façon de savoir si une paella est prête ou pas. Pour le citron, eh bien, par nombre de personnes que vous avez, vous allez prendre le magnifique, en tout cas, couteau jaune à dents, c'est le plus simple. En plus, il est assorti. Et vous allez couper votre citron en 4. Non, je vais le couper en 4, mais comme ça. Je vais vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez encore quelque chose sur la planche. Voilà. Et donc, en fait, par nombre de personnes, vous allez les couper de cette taille-ci. Et vous allez les mettre sur le bord de votre paella pour lui donner un super look. Ça le look choco. Et voilà, c'est fait. Alors, j'aimerais bien un peu de persil, mais je n'en ai pas pris dans le jardin, ce qui est bien dommage. Mais ce que je peux vous proposer, c'est en tout cas de mettre des jolies tomates sur votre paella pour finaliser. Parce que là, c'est fun, hein, c'est votre paella à vous, donc vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer en tout cas des jolies... voilà, des jolies tomates encore dans le frigo. Je vais rajouter encore cette jolie tomate rose aussi. Voilà, j'espère qu'elle va me laisser quelques graines sur la planche. Mais sinon, c'est pas grave, je sais que j'en ai encore au jardin. Et là, pour la déco, pourquoi pas encore des magnifiques tomates. Voilà. Alors, comme je n'ai pas de persil et que j'aime pas quand il n'y a pas la couleur, je vais voir si j'ai de la nette qui traîne. Non, la nette, elle est partie se promener dans un de mes ateliers, comme toujours. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est en tout cas vous montrer le résultat de la paella qui est prête à être couverte avec son couvercle. On va la laisser mijoter pendant, en tout cas, depuis que j'ai mis le riz, maximum 30 minutes. Et puis après, il n'y aura plus qu'à la servir. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie. Je vais mettre le couvert quand même pour qu'elle puisse bien cuire. Je surveille encore après. Merci en tout cas d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit signal. Allez voir ma chaîne YouTube qui s'appelle Cuisine Énergie Mix. Donc c'est la permaculture en cuisine. Tout ce qu'on récolte au potager va tout de suite dans la casserole. Je ne congèle rien. Tout va toujours tout de suite dans les recettes et c'est un réel plaisir. Voilà. Et si jamais, comme je vous l'ai dit, vous savez que mon job, c'est d'être conseillère culinaire Tupperware, qui me tient à cœur. Et que si vous avez envie de recevoir le nouveau catalogue, il suffit de me faire un petit signe en MP et je vous l'envoie avec grand plaisir. Allez, moi je vous souhaite en tout cas un bon dimanche. Prenez beaucoup de plaisir à votre journée, bien qu'il fasse très caliente, mais ça va aller. Il ne reste plus que 2 jours à supporter. Allez, je vous remercie et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!